bien démarrer sa journée, Anthony a troqué son vélo contre des stylos. Installé au fond du bus, il laisse parler sa créativité. Toi, tu nous avais caché tes talents d'artiste? Ah, je dévoile pas tous mes secrets, hein. Oui, voilà, il y a un peu de temps à s'occuper, donc il y en a ils écoutent de la musique, il y en a qui regardent le book, l'étape. Ça permet d'évacuer un peu, on va dire, le stress et la tension qu'il y a eu tous ces derniers jours. Ça reste comme dans le sujet du vélo, hein. C'est vrai que bon, j'ai cherché quelque chose, j'ai pris le premier truc qui venait sous la main, j'ai trouvé un maillot et hop, c'était parti. Et en parlant de maillot, justement, Fabien en a un beau sur le dos qu'il compte bien conserver. Mais avec le profil très escarpé, ça ne sera pas chose aisée. Pour récolter quelques-uns des 40 points distribués aujourd'hui, il faudra absolument être dans l'échappée. Oui, c'est vrai que voilà, je me suis retrouvé avec le maillot au soir de la première étape. Donc maintenant, c'est quelque chose voilà, qui est devenu un objectif dans le sens où une fois qu'on porte ces couleurs, bien sûr qu'on a envie de les garder. Donc aujourd'hui, comme on peut le voir sur le roadbook, il y a beaucoup de points pour la montagne. Voilà, il y a encore une explication au niveau des leaders qui va se faire. Donc je pense que le départ risque d'être mouvementé, donc ça va pas être si simple que ça pour prendre l'échappée aujourd'hui, mais il va falloir être malin pour pouvoir justement s'extraire avec la bonne aujourd'hui. Le panier d'abord. Oh. Pierre, lui aussi, s'attend à une étape mouvementée, mais il se réjouit des premières vraies pentes à gravir. Ouais, le début c'était plat. Après c'était quand même bien fatigant avec la nervosité et tout dans le peloton. Et là on va retrouver des routes plus escarpées avec le final compliqué, même toute la journée en prise. Et je pense que ouais, ça va faire une première bataille là. Ouais. Et le plan de bataille, lui, se prépare au briefing. Les différents objectifs de la journée, c'est de tout faire pour que Fabien puisse prendre l'échappée. Le maillot à pois, ça sera, c'est du plus, et puis ça peut donner encore un peu plus envie d'être devant, et voilà, le petit plus. Mais l'objectif vraiment de la journée, c'est de réussir l'étape pour l'équipe. Et après, le deuxième objectif, c'est d'être le plus longtemps auprès de Pierre en vue du final. Des consignes respectées à la lettre, puisque Fabien Doubé parvient à s'infiltrer dans l'échappée composée de 6 coureurs. S'ouvre alors une bataille pour les points au classement du meilleur grimpeur. Anthony Pérez passe les premiers cols en tête et prive de maillot le Jurassien. Et comme une mauvaise nouvelle arrive rarement seule, à mi-parcours, Chris Lawless abandonne. Depuis plusieurs jours, le Britannique se battait contre des douleurs aux jambes suite à une chute la semaine dernière. L'avance des hommes de tête ne suffira pas, le peloton accélère, puis Primož Roglič attaque à 3 km de l'arrivée et s'impose sur cette 4e étape. Pierre Latour s'est accroché, il termine 9e. Aïe aïe aïe. Ouais, quand tu m'as passé, j'ai juste fait ouais, ciao. Il est passé vraiment vite, je me suis dit ça sert à rien d'y aller parce que tu vas casser le moteur. Et une fois que j'avais attaqué, j'ai essayé de m'accrocher et de faire un sprint à la fin, quoi. Et voilà. Ça va en ayant essayé un peu sur la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui font des places mais qui font rien, quoi, en fait. Après, c'est mieux de faire la place, mais moi ça me fait pas délirer, quoi. Je préfère attaquer, quoi. Donc je suis content. Demain, le peloton affrontera le vent de la vallée du Rhône. Les sprinteurs seront à l'honneur pour 200 km de plat entre Vienne et Bolène.